Tout le monde connaît les pompiers de Paris. Mais connaissez-vous vraiment leurs origines? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en remontant le temps pour aller jusqu'en 1810 et plus précisément le 2 avril 1810 pour assister au mariage entre l'empereur Napoléon Bonaparte et Marie-Louise de Habsbourg. Le 2 avril 1810, l'empereur Napoléon Bonaparte épouse religieusement Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, fille de l'empereur François Ier d'Autriche. Ce mariage va permettre deux choses à l'empereur. Tout d'abord, lui assurer une descendance pour son empire, ce qui n'était pas possible avec Joséphine. De plus, cette union permet de rapprocher les anciens ennemis, l'Autriche et la France, et d'assurer à Napoléon une paix sur le continent. En l'honneur de ce nouveau couple, le prince Schwarzenberg organise un bal le 1er juillet 1810 à l'ambassade d'Autriche à Paris. Cette dernière est située à l'époque rue de Provence dans le quartier de la Madeleine. Cette soirée se doit d'être gigantesque et environ 2000 invités y sont conviés. Afin d'accueillir au mieux cette immense foule aristocratique, l'architecte Bernard entreprend plusieurs travaux en seulement quelques jours. Ce dernier construit dans le jardin de l'ambassade une salle de réception en bois reliée par une galerie au bâtiment principal. La salle est magnifiquement décorée avec des tissus en soie ainsi que des lustres. De plus, l'architecte applique de l'alcool sur les nombreuses peintures afin que ces dernières sèchent le plus vite possible, ce qui aura des conséquences dramatiques. Pour assurer la sécurité des convives, 8 gardes-pompes sont déployés, et parmi eux, 2 ne le sont même pas et remplacent leurs amis en échange du partage de la paye. De plus, par peur que leur présence effraie les convives, les gardes-pompes sont stationnés en dehors de la salle de réception. Il est environ 20 heures, le temps est lourd, et semble signifier qu'un orage devrait s'abattre sur la capitale. Les 2000 convives emplissent la salle ainsi que les jardins de l'ambassade. Le bâtiment brille de 1000 feux et peut même être comparé à un palais des 1001 nuits. Aux alentours de 23 heures, la fête bat son plein, tandis que le temps vire de plus en plus à l'orage. Subitement, un coup de vent traverse la galerie et renverse un demi-lustre sur un rideau de mousseline qui s'enflamme immédiatement. Et là, c'est le chaos. En moins de 2 minutes, l'incendie se propage totalement dans la galerie, puis dans la salle de bal. Apeurés, les convives se bousculent, se piétinent entre eux, dans l'espoir de pouvoir sortir de cet enfer. L'auteur Léonce Grazier écrit dans son livre L'incendie de l'ambassade d'Autriche que cette foule qui se bouscule, se presse, s'entasse, s'écrase. Les bougies liquéfiées, la cire et le goudron enflammés goûtent, tombent, brûlent les cheveux, les nuques, les épaules, les gorges et les bras nus, s'attachent aux habits brodés d'or, percent les légers tissus des robes. Les cordons qui supportent les lustres rongés par le feu se rompent. Les lourdes masses de bronze en tombant renversent, blessant, écrasant ce qui se trouve en dessous, défonçant le parquet. Et dans ces trous, dans les branches de métal, les gens trébuchent, s'empêtrent, se foulant aux pieds, se brûlant et se déchirant. Le bilan de cette soirée est absolument dramatique. Parmi les victimes, on compte des personnalités importantes comme Pauline de Schwarzenberg, belle-sœur de l'ambassadeur. Selon quelques témoignages, cette dernière, ne trouvant pas sa fille, a décidé de retourner dans le brasier. Malheureusement pour elle, cette décision lui sera fatale. Son corps est ensuite retrouvé, mais est totalement méconnaissable. On arrivera à l'identifier grâce aux parures qu'elle portait ce soir-là. Pour préserver les intérêts de l'Empire, la censure empêche d'évaluer le réel nombre de victimes et l'événement est minimisé dans la presse. On mentionne dans les journaux une bousculade au cours d'un événement mondain où l'on déplora pudiquement la disparition de la princesse Pauline de Schwarzenberg. Ce drame fait prendre conscience à Napoléon qu'il faut réorganiser la lutte contre le feu à Paris. Pour cela, l'empereur entreprend la création d'un corps militaire luttant contre les incendies. Le corps des gardes-pompes sera dissous et remplacé le 10 juillet 1811 par un corps militaire de sapeurs du génie de la garde impériale chargé d'assurer la sécurité incendie des palais impériaux. Le 18 septembre 1811, Napoléon réforme complètement ce corps en créant le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris, corps strictement militaire sous les ordres du préfet de police et composé de 4 compagnies. C'est le début de l'histoire des sapeurs-pompiers de Paris. Et c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter ainsi qu'à la partager. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet. Au revoir.